Bonsoir à tous, vous êtes bien sur l'ESL FR, toujours en compagnie de Soso à la technique, de Lyrix, si je ne m'abuse, toujours là, toujours Effectivement. présent, tellement chaud cette semaine, on te voit beaucoup sur la TV, ça fait plutôt plaisir. Et puis je te rejoins pour finir cette soirée de cast, enfin plutôt continuer cette soirée de cast parce que c'est le deuxième match. Et quelles équipes on va rencontrer là tout de suite maintenant, Lyrix? Ah bah écoute, on est parti pour un match de qualité entre les Penta et les Titans. On est sur Cobblestone et les Titans viennent tout juste de remporter le Knife Round. Vont pouvoir commencer donc sur le Easy Side. Et il va falloir faire attention à ces Français qui visiblement sont plutôt en forme, hein. Ils viennent de remporter leur match précédent face au HR de justesse certes, mais l'ont remporté quand même en sortant de très très bons rounds et de très bons calls, notamment sur la fin du side terreau. Ils sont également sur une win récente hier contre les TSM. Les Titans qui sont en forme, qui ont un très gros side CT sur Cobblestone, donc on est parti pour un match relativement intéressant je pense. Ouais, c'est vrai que les Titans, ça a été les premiers à montrer un gros side CT sur Cobblestone et on va voir si ça poursuit. En tout cas, ils ont démarré sur le easy side, sur le side qu'ils préfèrent. On a face à eux des Allemands Penta qui ont toujours cette jolie line-up mais qui n'arrivent pas tout simplement à percer pour l'instant sur la scène européenne, Dirix. C'est vrai que les Penta ont une line-up qui donne franchement envie, hein. Que ce soit Tapsen, Troublé, Stevie, Crystal ou Struxy sont vraiment des mecs relativement chauds. Ils ont du potentiel, Crystal qui est capable de faire des miracles avec un AVP. Mais effectivement, ils n'arrivent pas à faire la différence. À part peut-être en ESL GR où ils arrivent à s'en sortir face au Mouse. Mais sinon, effectivement, sur la scène inter, c'est un petit peu compliqué pour eux. Et pendant ce temps-là, écoute, le GR qui se passe plutôt très très bien pour les Français, puisqu'on est quand même déjà en 4v2. Stevie qui va se faire couper en deux par Maniac, bonne opération économique, et il ne reste déjà plus que Troublé. Ouais, Troublé qui se retrouve à un contre 4 complètement bloqué en bas de ce Skyfall. Il est bien attendu à la réception, il y a 3 CT devant qui sont prêts à récupérer le kill. Et voilà, c'est Kies finalement qui va l'emporter. Du coup, le pistol round mis par les Titans qui débutent bien dans cette rencontre sur Cobblestone. La bombe n'a pas été posée en plus par les Penta. Effectivement, bande pas posée, on a pris un coup de couteau du côté de Maniac, du coup on a pas mal d'argent. Kenyes qui est bien riche aussi, donc on va pouvoir investir très tranquillement. Maniac qui sort son rifle, on a quand même 3 PM. Attention de ne pas se faire surprendre par un force buy des Penta qui est en train de se dessiner d'ailleurs. On va avoir du Kevlar quasiment chez tout le monde, hein. Il y a que Crystal Ouais, qui n'en prendra pas. ouais, effectivement, ils vont tenter d'essayer de surprendre rapidement. Par contre, face à eux, on a quand même des Titans qui, ils ont pas pris trop de risques, hein, tu vois. On a une M4, un FAMAS, un P90 avec RPK. RPK, c'est le mec qui sait que souvent en écho, tu te fais courir dessus au Skyfall. Alors qu'est-ce qu'il prend pour résister? Eh ben, un P90, 50 balles dans le chargeur. Allez, venez, je vous attends. C'est ça, il est là pour casser les cours en deux en fait, hein. Il est présent, il va d'ailleurs prendre un premier kill sur Crystal, et là clairement ça devrait reboot l'envie des Pentas de sauter dans ce Skyfall, hein, de savoir qu'RPK est présent avec un P90, ils vont changer d'idée et on le voit, ils sont en train de se regrouper dans la longue. Ouais, ils vont essayer de passer au niveau de cette terrasse, mais il y a Maniac qui est à longue distance en plus. Franchement, zéro risque, hein. L'M4 n'est pas contact, tu vois, on va mettre Kenny S finalement avec son MP7 au niveau du contact, et on va mettre Maniac très très loin avec son M4 pour profiter des longues distances. Du coup, pour l'instant, là je suis assez je suis bien, j'apprécie là ce qu'ils proposent les Titans, parce que hier soir, si tu te rappelles, on les a vus sur un side CT Inferno complètement brouillon, et là on les voit beaucoup plus safe. Ça parle bien, ça prend pas de risque, ça prend des pauses assez logiques, espérons que ça dure. C'est vrai que c'est un peu moins YOLO qu'hier soir sur Inferno. Maintenant, leur side CT tout à l'heure sur Inferno était relativement propre, hein. En tout cas bien plus qu'il ne l'a été hier. Et on sent effectivement des titans beaucoup plus sereins, peut-être un peu plus en confiance depuis leur dernière win. Et ça fait plaisir de les revoir un petit peu à un certain niveau. Bon, maintenant ça fait que 2 matchs qu'ils gagnent, on va peut-être pas s'emballer. Mais en tout cas, voilà, c'est plaisant à voir et faut être content pour la line-up FR tout simplement. Ouais, c'est clair. On est sur une éco sèche du côté des Penta, forcément on a essayé un petit peu de créer la surprise au round d'avant, ça sera pas du tout bien passé, résultat on est obligé de passer par cette éco sèche. Pour l'instant on essaie de faire tirer. On tire un petit peu, on met de la présence lyrics tout simplement pour essayer d'avoir de la réaction de stuff en face. Pour l'instant ça marche pas trop, on a juste au niveau du Skyfall, voilà la molotov qui a été lancée. Maniac, on a marre, Maniac qui vient le chercher, Maniac qui est gourmand, Maniac qui fait un 2, un 3 kill, peut-être 4, non ça s'arrêtera là. Mais il est complètement passé par derrière, il a surpris ses joueurs Penta. Il a rien respecté, Maniac, hein, sur son agression, il va laisser créer son triple kill, c'était super intelligent, il a eu le best timing possible, et tout simplement cet éco-sèche qui ne fera quasiment aucun dégât, puisque la M4 de Maniac va être récupérée, donc écoute, c'est plutôt propre du côté des Français, ouais, puis nous, on est très très bien, et Kenyes qui sort déjà son AVP Crystal qui devrait faire pareil normalement. Ouais, on a l'écho, voilà, donc Crystal qui va se faire plaisir, mais qui aura pas de kev, hein. Il manquait un petit peu de sous, ça manquait d'une centaine de dollars pour pouvoir acheter ce Kevlar. Mais c'est vrai qu'on voit des snipers, des équipes maintenant qui n'hésitent pas à prendre le risque,
Voilà, on délaisse le Kevlar, mais au moins on prend son arme préférée, on sait qu'on peut faire la différence, ça peut le faire. Là, au niveau défensif, on a Apex tout seul en mob Sita, et ça c'est un choix intéressant au début de round de la part des Titans, tu vois. On part à 4 en B. Ça montre peut-être qu'on sait que le B est souvent apprécié peut-être au début du premier round armé, et résultat, on prend le pari de partir à 4 en début de round. Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'il y ait un joueur qui revienne quand même, parce que le début de round, ça fait déjà 30 secondes qui s'est passé. Et ça y est, le bon timing, ton call est parfait, on est en train de rotate du côté de Kenyes, et effectivement beaucoup de rounds se jouent sur ce BPB, un petit peu à l'image de Mirage où on agresse souvent le BPA en début de round. C'est un petit peu la même idée, et on va souvent sur le BPA à l'inverse sur Cubble en mode rotation, on va d'abord fake le B pour essayer de faire bouger la défense, mais c'est vrai que le gros des agressions terreau se déroule sur ce BPB, en tout cas sur Cobblestone. Tabsen qui est en train de s'avancer tranquillement. Il y a Crystal qui va arriver au niveau de la GA. Et... oh là là, regarde. Regarde-moi ça, cette défense CT sur le bomb site A. On est 3 à la réception, mais allez-y, venez. On a complètement délaissé par contre le middle. Donc attention qu'il n'y ait pas une rotation direction de bomb site B. Il reste 30 secondes. Donc normalement non. En plus, les smokes qui viennent d'être positionnés. Et là, les titans qui sont tellement bien. Mais ouh, Kiris qui se fait complètement surprendre. Le bon event de RPK. RPK qui décale, qui se fait sanctionner. Attention, on était 3, mais il reste déjà plus que Apex. Apex est toujours présent, effectivement, au niveau du QF. Il va pouvoir prendre le kill sur le bomber, un petit peu naïf, là qui avance et Bombardement. Apex, le double kill, ne reste plus que Crystal avec son AVP, ça va être compliqué pour lui de s'en sortir. Et la flash qui va permettre à Apex d'aller sécuriser le kill. Triple kill de son côté d'ailleurs, et on va d'ailleurs également pouvoir récupérer l'AVP de Kenyes. C'est une très bonne opération du côté des Titans sur ce premier round armé. Ah, c'est clair. Penta qui se retrouve avec 3 cas d'économie. On va sans doute partir sur du Tech 9 et puis essayer de courir un petit peu partout. Une flash, une smoke achetée par Troublé. Est-ce qu'on... Deux smoke. Où est-ce que tu vas quand t'as deux smoke potentiellement? Tu peux aller un petit peu sur le B ou sur le A finalement, ouais. B pour en poser, ouais, pour poser les deux smokes qui permettraient d'aller espérer poser au niveau de la fontaine. On va pas pouvoir jouer rapidement pour l'instant. On temporise, il y a le stuff de début de round qui part, Maniac qui va balancer sa molotov, son HE qui va s'offrir un décal, il voit beaucoup de monde. Intelligemment, il recule, il se repositionne. Ouais, et là, ça va tout simplement delay l'agression des Pentins. Ils ont été vus, ils vont donc freeze un petit peu le round avant de déclencher bien tout simplement leur prise de BP. Mais je pense qu'on va clairement partir pour une prise du B. Il va y avoir deux smokes qui devraient pop devant le connecteur pour empêcher tout simplement la rotation des titans d'être efficace et au moins sécuriser la pose de la bombe sur cet écho. Maintenant, ça va être quelque chose de très difficile et je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Les Penta qui attend patiemment. Il y a Crystal au niveau du mid, Crystal qui vient de passer à côté d'une balle de sniper qui est en train de se dire ouais, bon, je vais peut-être me présenter une deuxième fois, je vais aller rejoindre mes petits copains. Il reste 50 secondes. Les Penta qui vont sans doute courir. Alors là on les voit, ils sont pas du tout en position pour le Skyfall. On pourrait se dire ouais, ils vont courir au niveau du Skyfall parce qu'on le voit souvent sur les équipes du top. Voilà, on court sur le Skyfall, on fait un kill, on a la possibilité de ramasser une arme assez rapidement. La smoke est fail, Wapi. Il n'y a pas de smoke sur le BP, ça c'est drame. Qui aurait perdu plaisir pour les titans tout simplement de reboot dans cet écho et d'empêcher la pose de la bombe. Ça va être gratuit tout simplement pour les Français. Ouais, 3 joueurs c'était encore debout à la fin du round, donc c'est plutôt un bon round contre écho de la part des titans là-dessus. Les Penta qui ont fait tomber que 2 armes. Mais voilà, on avait un peu moins de 3 cas d'économie du coup. Alors, on peut repartir avec du stuff, beaucoup d'armes. Crystal va retrouver son sniper et on va essayer. Alors, on les a vus tout à l'heure essayer de tenter un petit peu le A. On n'a pas eu de rapide, on n'a pas eu de prise de B encore pour l'instant. Quand un sniper en général, t'essaies pas de prendre une rapide au niveau du B, t'essaies d'aller chercher un premier kill sur le A pour obliger une rotation et te retrouver en surnombre derrière si tu décides de rotate. Effectivement, et Maniac qui lui de son côté a décidé d'être infâme au niveau de sa longue B. Il a sorti le Scarvin de qualité, il va aller chercher les entry kills tout simplement. Le problème c'est qu'il va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent là au niveau de cette longue. Il y a absolument personne. Du côté des Penta, on a visiblement envie de prendre le contrôle de ce middle puisqu'on a compris bien que ce BPB était relativement bien défendu du côté des titans et qu'à chaque fois on était au moins 3 pour réceptionner. Le problème c'est que la lecture de jeu défensée est absolument parfaite et on est 3 sur ce BPA également. Ouais, Apex qui avait un bon move, il était dans le haut du couloir A, il a réussi à prendre l'information, à poker Troublé, derrière il se repositionne au niveau du mid, il sanctionne un joueur avec une belle instant flash lancée par Kenyes. Et de l'autre côté, bah voilà, on a un kill, l'Autosnipe qui a parlé un petit peu, Apex qui n'hésite pas à redécaler, qui fait tomber le bomber, qui s'offre un triple kill sur ce round, il reste déjà plus que Crystal avec son sniper, il voit la bombe et c'est tout ce qu'il peut faire. Effectivement, en plus il est repéré un Crystal, Apex qui va aller tenter de prendre son 4ème kill, mais il n'y arrivera pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a Apex des grands jours sur cette deuxième match de la soirée. Pour les titans, il est un petit peu en deçà sur Inferno, il a eu un petit peu de mal. Là par contre, il est parti sur les chapeaux de roue, déjà 7-1 pour lui au scoreboard, Kenyes qui lui est à 10-1, Maniac en 8-2, Existence qui ne voit pas grand monde en 2-0. Bon, en tout cas, ça se passe très bien pour les Français, déjà 6-0. On est en cycle loser du côté des Penta, on va pouvoir racheter, mais Crystal devra ou partir sur du Tech 9 s'il veut investir sur AVP next round, sinon ce sera de la carte.
Ouais, ça fait. De toute façon, là, il n'y aura pas de sniper du côté de Penta tant qu'on ne mettra pas un petit round ou qu'on partira sur une écho. Et des échos, il n'y en aura pas parce que voilà, ça fait 6 rounds consécutifs que les Penta perdent. Du coup, on a forcément l'économie pour partir avec du rifle. Là, on est sur une tempo, 3 joueurs qui vont aller contrôler le B tranquillement. Pendant ce temps, devant la Tapsen et Strux qui couvre le middle et la GA. On va voir, c'est vrai que pour l'instant, les Penta ils sont un petit peu bousculés au niveau du middle. L'open kill de Tapsen qui va peut-être changer la donne sur ce round. Effectivement, Apex, hein, des hommes en forme, des titans qui vient de tomber. Et on se retrouve en 4v5. Avantage pour les Pentas. Et je crois que c'est la première fois qu'ils sécurisent un entry kill. Il va falloir qu'ils concrétisent là par contre. Hein, sinon, ça risque d'être très très grave pour la suite de ce side. D'ailleurs, Christian, on l'a vu, il était sur Tech9. Il va se faire sanctionner par RPK. Mais c'est tout de suite Revenge par troublé. 4v3 à suivre. Ouais, on a Kenyes sur ce camion en plus qui peut couvrir un petit peu tout seul ce bon site A. Ça permet à Maniac et à Existence voilà, d'être tout seul, de pouvoir se concentrer sur le bon site B, mais on a Existence quand même qui est relativement low HP, qui vient de checker Existence, il a eu peur que ce soit passé au niveau du middle, résultat, il est repassé par le bas Skyfall et il est redescendu middle pour tout checker, et là il est en train de revenir, Maniac, fond BP avec son auto-snipe, ça peut faire très très mal, hein. Le Scar qui peut strictement complètement renverser ce round, ils voient un premier joueur passer, ce premier joueur c'est Stravox, et Stravox qui va pas réussir à le poker, Maniac qui va chercher, qui va s'offrir un kill, c'est du 3 contre 3 maintenant, mais les joueurs français sont très très low HP l'Arix. Effectivement, ça va être ultra difficile de tenir ce BP. Existence qui fait la différence sur Tapsen. Derrière, on retrouve les compteurs. Troublé qui se débarrasse de Kenny. C'était un V1. Existence, encore une fois, en situation de clutch face à Struxy. Struxy qui est full life. On a que 30 HP hein, du côté d'Exist. Ça va être compliqué pour lui d'aller sécuriser sur un V1. Ouais, c'est clair que du haut de ces quelques HP, ces 37 HP, voilà, il va pas réussir à créer l'exploit malheureusement. Il aura réussi à poker Strux tout de même, mais le premier round des Penta qui ont enfin mis. Au passage, ils reset leur site Echo. En plus, il n'y a qu'un seul joueur qui s'en sort vivant. Autant dire que les Penta vont pas être si bien que ça économiquement parlant. Il faut surtout pas perdre ce round au risque de se retrouver sur une Echo derrière. Côté Titan, on avait des sous. On va même se retrouver avec un Apex qui part sur le Scar 20. Ça, c'est plus rare hein, de voir Apex au Scar. Je crois même que c'est une des premières fois où je le vois le sortir. Hein. Habituellement, c'est plus genre de Mani ou de Exi. On va voir ce qu'il va nous proposer avec ça. Et encore une fois, regarde ce setup à 4 en B qui écoute réussit plutôt très bien au Titan depuis tout à l'heure, puisque 80% des agressions des Pentas se situent sur ce BPB. Donc c'est très intelligent, encore une fois, très très bonne lecture du côté des Français. C'est clair, avec un cristal qui fait parler un petit peu le Tech9, qui oblige d'avoir une réaction, il veut voir une smoke ou une flash partir, mais il n'en saura rien, les titans pour l'instant qui restent, qui se présentent pas, voilà, ils sont deux au niveau de ce bas Skyfall à attendre, avec RPK et Existence, le bon site B qui est maintenu par Maniac et Kenny S, donc une fois de plus, encore un pari, en laissant un joueur tout seul sur mon petit A, à croire qu'on sait que les Penta aiment bien travailler le B. Effectivement, les Pentas depuis tout à l'heure, ils se concentrent sur ce BPB, ils ont fini une seule fois sur le BPA, ça leur a coûté très très cher, mais ils ont du mal à faire bouger cette défense et c'est pour ça, je pense qu'ils n'osent pas créer de fake et donc de finir sur ce BPA, puisque tout simplement la défense des Titans ne bouge pas, elle est extrêmement fixe et c'est plutôt très très bon pour eux, ils sont pas naïfs les Titans depuis tout à l'heure. Regarde, on est encore sur du 3-2 très classique à 30 secondes de la fin du round, donc écoute, ça leur réussit plutôt bien depuis tout à l'heure, je suis assez content de voir les Titans comme ça dans un setup qui leur réussit aussi bien. C'est carré finalement, c'est bon site A ce coup-ci, le choix des Penta avec Maniac qui vient tout de suite, va calmer un petit peu les ardeurs, le backup de RPK qui fait très très mal et on se retrouve déjà avec Stravox tout seul, Stravox il va tomber en plus. Et le round qu'il ne fallait pas perdre au risque de se retrouver sur une écho, et ben Lyrics, c'est le cas, les Penta qui sont menés 7 à 1 et qui vont sans doute se voir mener 8 à 1 dans quelques instants. Effectivement, le cycle éco a été reset, alors ils ont mis un round, derrière ils ont plus d'argent parce qu'ils ont perdu des armes, donc ils ont réinvesti. Ils perdent le round qui suit, le cycle éco ne suit plus, on ne peut pas réinvestir derrière sur des AK, sur de la VP, sur du stuff. Donc forcément, on part sur de l'économie. Le 8ème round qui va être sécurisé par les Titans, qui sont en train de nous sortir un side CT quasiment parfait. Ouais, c'est net. Et on avait voilà, ce coup-ci, début de round assez intéressant. On part à 3 au niveau du A. On est complètement en retard sur le bon site B. Et c'est bon timing. Le bon round qui a choisi les Penta pour l'accélérer. Malheureusement, la Molotov, les deux Molotov d'ailleurs qui sont positionnés Skyfall et sortie B vont retarder. Du résultat, il n'y a que Crystal qui a pu sortir. Et les autres copains qui vont arriver un petit peu dans un second timing. Existence tout seul hein, pour l'instant pour regarder cette ligne terrasse. Ouais, ça c'est un petit peu particulier par contre comme setup, ils sont vraiment concentrés sur Skyfall, Existence qui va coller le bon double kill, ça c'était important pour stopper cette agression, RPK qui va enchaîner derrière sur Stavy, troublé qui se retrouve un petit peu seul face aux 4 titans, et c'est RPK qui va lui aussi prendre son double kill, qu'est-ce que c'est solide du côté français depuis tout à l'heure sur ce side CT. C'est très très bon, en plus tous les joueurs font leur taf, hein. On regarde le scoreboard de 11 à 7 kills, et forcément les Penta en face qui ont du mal de 5 à kills. Stravox qui a vraiment du mal à rentrer dans sa game là-dessus, et forcément c'est compliqué sur le side hero quand tu fais pas des kills, quand tu fais pas les open.
C'est dur, ils n'arrivent pas à rentrer. En plus, ils se font un petit peu chambouler de temps en temps au niveau du middle par ces joueurs terreau ou par ces joueurs CT. Quand c'est pas en plus carrément au niveau du B où on a un Apex qui s'avance. Surtout qu'on voit un Apex très mobile. Un coup il est sur le B, un coup il est sur le A, Lyrix. C'est ça, Apex qui fait un travail de sap tout simplement, il apporte de la présence partout sur la map, ce qui fait que les Pentas ne savent pas vraiment quel est le setup défensif adopté par les Titans. À chaque fois il est différent et ils ne peuvent tout simplement rien faire pour contester, ils sont partis sur une double écho en plus de ça. Donc ça c'est un 9ème round tout simplement qui va être sécurisé du côté français sans aucun problème. En plus, voilà, on a compris que c'était Nico résultat. On vient chercher les kills RPK et Maniac qui sont en mode bah vas-y, les kills ils sont pour moi. Il reste déjà plus que Strax tout seul. Strax au niveau du danger qui va essayer de remonter par la GA peut-être ou non. Qui va attendre, qui se dit de toute façon ils vont venir me chercher, ils vont courir partout comme des petits foufous. Je vais peut-être réussir à piquer une arme. C'est Kenyes qui va se présenter, qui va tomber. Strax qui va pouvoir ramasser un snipe. Il a tout intérêt ce coup-ci à le conserver. Maintenant ça va être compliqué parce que regarde, ça lui arrive déjà dans le dos avec Maniac. Et 9ème round confirmé par les joueurs français. On ramasse le sniper, c'est parfait. Effectivement, on a toujours le setup double scope, Maniac qui ramasse la VP, Apex a toujours son auto-snipe. On est relativement serein, j'ai l'impression du côté des Français, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, leur setup défensif est parfait. Les Pentas n'arrivent pas à le contester tout simplement, on n'a pas de solution du côté allemand. Et je suis pas convaincu qu'ils arriveront à trouver une d'ici la fin du side, on pourrait assister à un no-match la partie comme c'est. Hein. Pour l'instant, vu que les Titans font un petit peu en sans faute, c'est clair. C'est clair surtout que les 1v1, les Pentas les réussissent pas forcément. Donc les Titans voilà, qui restent dans leur lignée d'hier soir contre TSM où à un moment donné ils sont un petit peu remués les fesses, ils ont commencé à proposer du beau jeu, ben voilà, là on est sur toujours cette lignée. On a Troublé qui est tout seul au niveau du B pour montrer un petit peu de présence, pour faire du bruit, alors que pendant ce temps, Lyrix, et ben ça passe en full middle. Exactement, Kenya, je pense qu'il s'en doute, hein. Il vient de lâcher un petit peu de stuff dans le mid justement, il s'est repositionné tout au fond de cette longa pour éviter de se faire courir dessus et prendre un sandwich. Il est excellemment bien positionné, et voilà, en plus il va smoke, on est très très intelligent du côté des Titans, et je serais pas étonné qu'on ait une petite rotation d'RPK dans très très peu de temps sur ce BPA. Ouais, Kenyes qui va chercher le contact au niveau de Seja qui tout de même, hein, il a un sniper, voilà, il est en train de se rotate tranquillement, il sent que c'est en train de venir, il entend beaucoup de bruit. Apex qui l'aide, donc autant dire qu'on a 2 snipers pour descendre ce bon site A, il va pas falloir louper les premiers kills, Lyrix, parce que au snipe on sait ce qui se passe, hein, tu loupes tes premiers kills, et derrière ça te court dessus, et comme tu le soulignais, RPK qui est déjà là au backup, et pendant ce temps c'est Troublé qui fait toute la différence sur le round. Ah bah ça c'est Troublé qui fait la diff, Tapsen également le double kill sur Apex et RPK, il ne reste déjà plus que Kenyes, Kenyes tout seul avec son AVP, complètement encerclé sur le BPA, il est coincé, il va tomber, c'est un perfect du côté des Pentas, et ça c'est très très bon, ils vont donc reset encore une fois ce cycle monnaie, mais ils ne perdent aucune arme, ils n'ont rien à réinvestir, ce qui fait que même s'ils perdent ce round, ils seront en achat au prochain. Ouais, c'est complètement le round, c'est la première fois je crois qu'on voit un round aussi sec de la part des Pentas, vraiment autre chose quoi. Tu vois les 1v1 qui ont tous été remportés, en plus les 2 kills qui ont été faits sur le bomb site B, finalement les Pentas qui se sont dit bon on va quand même aller sur le bomb site A comme c'était prévu, ils vont se débarrasser des 3 joueurs qui étaient bien en position. Donc vraiment un autre visage de la part des Pentas sur ce round. Et ce coup-ci on décide de prendre le middle en agressif et c'est Strax qui va s'offrir le premier kill sur Apex. Et attention, Lyrix parce que regarde le bon site A il n'y a déjà plus personne. Effectivement, et là on a encore pris pas mal de kills, hein. On a Maniac et Apex qui sont tombés effectivement. Il ne reste plus qu'Existence RPK et Kenyes. Tu l'as souligné, il n'y a personne sur le BPA, mais attention, les Pentas n'ont pas l'air de s'en douter. La rotation est en train de se faire, c'est Existence qui va aller apporter de la présence sur ce BP pour s'assurer que ça ne rentre pas un petit peu trop gratuitement. Pendant ce temps, la bombe elle se redirige sur le BPB, mais on lâche complètement le BP du côté des Titans, pourquoi? Gros pari. Gros pari ça me rappelle hier soir, tu sais pareil, Ouais. on les voyait des fois faire des gros all-in sur les bomb sites. Et là on a décidé de roter assez rapidement sur le A, finalement RPK qui dit bon bah mec ça vient pas, je vais revenir au niveau du Skyfall. Au niveau du Skyfall pour l'instant, il essaie de capter un petit peu de son, de savoir si ça passe ou pas. Il risque de voir le stuff. Voilà, le stuff qui est en train de partir. Et on a 5 joueurs allemands qui vont débarquer sur ce bon site B. Heureusement qu'Ines est déjà là en backup. Il va peut-être avoir le timing pour aller se positionner au niveau du poulailler. Peut-être, en tout cas, il a vu un premier joueur. RPK qui va prendre un très très bon kill en attendant sur Crystal. On rééquilibre les compteurs grâce à Kenyes, c'est du 3v3. Oh, Attention, 10 et 4 HP debout sur Troublé et Struxy. Autant dire que ça va être très très difficile. RPK, le deuxième kill. Struxy tout seul avec ses 4 HP et son AK. Il n'a pas la bombe. Il est en situation de 1v3. Ah c'est dur, hein. C'est vraiment dur pour Strax là-dessus qui se retrouve tout seul du haut de ses low HP. Et pourtant les open qui ont été faits par les joueurs Penta, donc le bon début de round. Et derrière on essaye de passer sur le bon site B, mais je pense qu'on a été trop lent tout simplement Lyrix parce que la rotation était bonne. On est bien reparti sur le bon site B, on a passé trop de temps et résultat RPK a d'une part pu se repositionner au niveau du Skyfall et surtout d'ailleurs on a eu le backup de Kenyes. Et forcément quand tu dois sortir du couloir B et que tu te retrouves avec un sniper qui t'attend à la réception et en plus un tir croisé avec RPK, et bah tout de suite ça complique les histoires des Allemands.
Ah bah t'as la larme aux yeux, hein, très clairement, et en plus c'est dommage, ils avaient un très gros avantage, ils ont eu une petite fenêtre de 10-15 secondes où la défense des Titans était complètement à l'ouest de la rotation des Pentas, ils n'en ont pas profité, et heureusement pour les Français, sinon c'était un troisième point pour les Pentas, ça ne sera pas le cas, 10-2 pour l'instant au scoreboard, les Titans qui sont en train voilà, de pour l'instant faire une petite balade sur Cubble sur ce side CT. Ouais, c'est un petit peu en sans faute pour l'instant. Pas de souci. Existence à la réception du Skyfall. Excusez, regarde. Regarde les stratégies quoi. Kenny S tout seul en B avec Existence au niveau du Skyfall et 3 joueurs sur le bon site. Effectivement, mais comme c'est comme ça depuis tout à l'heure en fait, hein, les Titans changent de setup à tous les rounds, le Kenny S, le sniper n'est jamais au même endroit. On avait un Maniac qui faisait des coupes de partout avec son Scar, c'est plus le cas maintenant puisqu'il ne l'a plus tout simplement, le cycle écho est un petit peu cassé maintenant. On a Apex très agressif souvent dans le middle, il l'est encore une fois mais il se montre un petit peu moins, il y a des smokes pour le deny, et pendant ce temps c'est Maniac justement qui va tomber avec son FAMAS face à Struxy, c'est du 4 pour 4. Attention, le round n'est pas encore sécurisé du côté des Titans, il va falloir être solide, notamment au niveau du Skyfall du côté de l'Existence. Ouais, Existence qui va faire un beau kill là-dessus et c'est en train d'investir complètement le Skyfall. Regarde, on a 2 joueurs terreau, mais on a Existence qui va réussir à choper un kill supplémentaire. Résultat, il reste déjà plus que Troublé qui a sans doute été vu au niveau de la Descam qui vient de trahir sa position en plus avec la flash. Il décide de rotate, de partir sur le B, mais quand t'as Kenny S qui t'attend avec son sniper, et bah tu ne passes pas, tout simplement 11-2. C'est le score, il reste déjà plus que 2 petits rounds à jouer les Rix. Deux petits rounds effectivement, dont un qui va être en égo du côté des Pentas. Autant dire qu'on a déjà le 12-2 hein, du côté des Titans, à moins de se prendre une éco sèche dans la face. On sait qu'ils en prennent souvent hein, les Titans des rounds comme ça, mais celui-là je les vois pas le perdre. Ils sont extrêmement sereins, ils sont solides, ils sont en confiance, ils ont le mental de leur côté, ils sont en train vraiment de mettre tout simplement un mur au Penta. Ils ne doivent juste pas perdre ce round. S'ils sécurisent le round armé qui va suivre, ils seront sur un 13-2. Ils n'auront plus qu'à mettre le GR sur le side terreau et ils auront déjà plié la map. Ouais, on a essayé de faire une petite agressive middle avec Apex et Kenny S, prendre l'information, il n'y avait rien, du coup on rotate derrière, on laisse Apex tout seul, Apex au niveau du middle, et on joue à 4 second site A, donc second site B. Donc ouais, comme tu soulignais tout à l'heure, c'est vraiment pari sur pari sur pari, on a essayé à chaque fois d'avoir on a une défense CT ultra mobile là-dessus. Alors est-ce que c'est un problème de com ou est-ce que c'est vraiment volontaire, tu vois, où on n'arrête pas de se dire voilà, sur ce round là on va jouer à 4 en A, 2 agressifs au début et après vous rotate, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt un pari gagnant face aux joueurs allemands. Attention par contre, un Apex ultra avancé dans le middle, il y a 3 terreaux face à lui, enfin quasiment face à lui, pendant ce temps c'est Troublé qui sécurise sur Kenny S, on perd le sniper, Apex qui va rééquilibrer les compteurs, Maniac qui l'agrandit, cet avantage en se débarrassant de Troublé, c'est du 4v2 maintenant, puisqu'Apex va lui aussi sécuriser son double kill, Crystal qui n'a plus que 4 HP déjà, et la bombe qui est dodge. Ouais, Apex en plus il a vu le bout du pistolet de Stavi au niveau de cette longueur. Et résultat il a pu faire le kill et pendant ce temps bah voilà, on n'a pas trop perdu d'armes. On a juste Kenny S qui est tombé assez rapidement. Mais là le sniper qui va être récupéré, il va pouvoir lui être redrop. Voilà c'est fait 12-2, dernier round de ce side. Pour l'instant une map expédiée par les joueurs français, les Rix. C'est les Pentas sont complètement perdus, ils n'y arrivent pas. Il y a rien à dire, ouais, puis tout simplement, pourtant les Pentas ont du jeu hein, sur Cobblestone, je les ai vus la jouer il y a pas très longtemps, je sais plus contre qui c'était, j'ai pas le souvenir, mais ils avaient été vraiment pas mauvais, hein, les Pentas, ils nous avaient montré quelque chose de très intéressant, notamment sur le side CT. Maintenant pour le coup, le side CT, je suis pas sûr qu'ils puissent en profiter très longtemps s'ils ne mettent pas le GR, surtout qu'Apex est encore une fois ultra agressif dans ce middle, il va prendre l'entry sur Straxy, encore une fois cette défense à 3 sur le B, Kenny S avancé avec son AVP dans la longa, on a tout simplement lock cette prise du middle du côté des Pentas, on ne peut absolument rien faire dans ce début de round. Ah, tu les avais peut-être vu contre ESC où ils avaient mis un gros score, je crois, de C'était mémoire. peut-être ça, ouais. Ouais. Il me semble que c'était ça. Mais ouais, l'open kill qui va être fait par les joueurs français. On a un Crystal en plus à 4 HP. Tapstead qui va réussir à faire un kill de son côté au niveau du middle. Ouais, voilà, ils ont tellement travaillé le bomb site B qu'au bout d'un moment, il faut peut-être aller essayer de taquiner en masse ce bomb site. Ah, une fois de plus, RPK, le Thor qui sort ici, un double kill au niveau de ce middle. Il reste déjà plus que Crystal et Stravox, pardon, qui va essayer de passer, de récupérer la bombe et conserver. Voilà, il va attendre le nouveau décal des RPK. Tu vois, on les voit ces titans là, quand ils sont en confiance, ils commencent à faire des décals un petit peu foufou. Ça va bien parce que ça passe contre Penta, hein, mais ça passe pas contre toutes les grosses teams. Très clairement, ça c'est un truc auquel il faut qu'ils fassent attention, pardon. Et ils commencent à être un petit peu trop greedy là, les Français, faudrait pas qu'ils se donnent trop. Bon maintenant, je vais pas dire qu'ils ont plié la map, mais un petit peu déjà. Donc ils peuvent se le permettre, mais effectivement c'est le genre de choses qui ne pardonnent pas hein, contre des équipes comme Fnatic, Nip, VP, les Revenge y partiront beaucoup plus vite. Donc faut pas qu'ils se donnent trop. Après bon c'est pas forcément un match référence contre les Pentas, donc je pense pas qu'on puisse trop se fier à ça, mais effectivement les Titans qui ont été très agressifs sur ce side CT, ça a payé, 13-2, ils passent en terreau, s'ils mettent le GR, autant dire que c'est terminé.
Ouais, Alors que le jeu a c'est craché. sûr. On a vraiment. Ouais, ouais, bah oui, bah normal, hein, ça c'est un classique. Mais ouais, ils sont. Ouais, pour l'instant ça déroule, il n'y a pas de souci. C'est vrai que là, on a vraiment. Alors effectivement, déjà c'est un petit peu dur sur le side terreau et un petit peu dur sur Cobblestone, mais ouais, on a vraiment des pentas qui, au niveau des 1v1, bah c'est compliqué. Les rounds n'ont pas souvent été serrés. Tu vois, finalement, on a eu droit qu'à un seul round assez franc de la part des Allemands, où ils ont mis un perfect. Mais sinon, sur tous les autres rounds, c'était pas du tout serré. Effectivement, ça a été que des stompes. Il y a eu un 1v1, je crois, qui a été joué entre Ouais. Exi et Struxy, il me semble, qui a été gagné par Struxy. Mais c'est le seul round au final où ça a été un petit peu, comment dire, un petit peu accroché. Et derrière, ça n'a été que des stompes des Français, à part donc effectivement ce perfect sur ce BPA. Ouais, c'est sûr. 13-2, c'est parti, pistol round, le pistol un petit peu de la map hein, pour les joueurs allemands qui vont devoir le mettre. Ils n'ont tout simplement pas le choix. Ils ont préféré faire un début de round à 3 sur le bomb site A. Là, on est en train de se repositionner plus à 3 vers le bomb site B avec Stavi et Crystal avancés. Troublé qui check un petit peu la descente du Skyfall. Et on a Tapsen et Strux pour gérer tout seul ce bomb site A. Par contre, Crystal qui a fait le bail, je pense, hein. Il est parti sur un taser. C'est un petit peu problématique, ça. Il va avoir peut-être un petit manque de stuff. Je suis pas sûr que ça soit volontaire hein, de sa part. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on se monte pas du côté des Titans, on propose un jeu très très posé. Et c'est toujours du 5v5 à 55 secondes. Et bien, dans ce round. Ouais, pour l'instant, on se montre pas. Les joueurs titans qui jouent relativement safe. On temporise un maximum. On n'a pas envie de se précipiter. On a peut-être peur d'une agression des joueurs Penta ou d'une éventuelle erreur. Pour l'instant, tu es à l'image de Maniac par exemple qui s'attend à un éventuel boost au niveau de ce Skyfall. Pour l'instant, eh ben, c'est au niveau du bon site que ça va se passer. On est en train de sortir en masse au niveau de ce middle. Et de cette GA, il va y avoir que Tapson pour défendre avec Strux. Et pour l'instant, les kicks qui sont largement l'avantage des joueurs français. Et Maniac, dans son travail de leur cœur, qui est en train d'arriver dans le dos, au niveau du Skyfall, il a Sunna où étaient ses deux adversaires. Et ça va être gratuit, est-ce qu'il pourrait pas prendre un autre coup de cut? Non, il ne le fera pas sur Crystal. Par contre, il va quand même aller prendre son double kill derrière sur Stavy, 14-2, rien à dire. C'était encore une fois parfait du côté des Français. Et là, on va avoir un force buy des Penta qui, s'il ne passe pas, eh bien, sonnera entre guillemets le glas des Allemands sur ce match. Au moins qu'il parte sur une écho, mais ça m'étonnerait Ouais, quand même. ouais, bah ils vont pas. On est sur des matchs de poule, donc il y a possibilité d'essayer d'aller chercher l'overtime. Enfin, pas l'overtime, pardon, Le le draw. draw. Et ils se disent de toute façon là, c'est pas avec un 4-3 en banque qu'on va réussir à faire la différence sur ce round-là. Donc ouais, on va partir sur une écho et puis on va faire le pari de remonter les 13 balles de match derrière. On est d'accord qu'au vu de la physionomie du match, c'est déjà gagné d'avance pour les Français, mais on n'est jamais à l'abri. Crystal qui veut taser, qui n'y arrivera pas, c'est Maniac qui va sécuriser. Ça troll un petit peu hein, du côté des Pentas, je pense qu'on a clairement give up. Malheureusement pour eux, Strucky qui va sauver un petit peu les meubles sur ce kill, mais ça ne suffira évidemment pas, il est en 1v4 et il va tout simplement se faire courir dessus. Ah, c'est clair, Strux qui arrive tout de même à faire deux petits kills avant de tomber. 15-2, le draw qui est sécurisé par les joueurs français, mais ce qui nous intéresse, c'est pas le draw du côté des Français, c'est de gratter des points supplémentaires pour pouvoir monter et assurer les premières places de cette poule. Et, On va et se en retrouver plus, avec là, des... De quoi? j'allais dire, quand tu vois la physionomie du match et que tu vois le nombre de rounds que mettent les Titans, c'est très très bon pour la phase de poule justement dont tu parles. Parce qu'en cas d'égalité en termes de points, cette différence de rounds pourrait leur permettre de passer sur les phases finales et c'est très important qu'ils n'en prennent pas plus. Là, ils sont en train de faire quelque chose de très très intéressant, les Titans, sur ce match. Ouais, complètement. RPK qui vient prendre le middle, Kenny S Apex pour aller au niveau de la GA et derrière on va gentiment couvrir le bon site B. Pas de prise de risque du côté des joueurs CT. Et ben on avait un Tapson qui est venu chercher le middle qui a vraiment tenté le travers smoke et ça a plutôt bien payé parce qu'on a RPK qui s'en sort avec 12 petits HP. Effectivement, Crystal et Strucky qui font la différence sur Kenny S, Existent qui se retrouve solo face à Tapsen et qui va réussir à prendre son kill néanmoins, mais on est très très low HP du côté des Titans, 42 sur Apex, 12 sur RPK Existent qui n'en a plus que 6, et c'est un 4v3 clairement à l'avantage des Allemands. C'est clair. Ouh, Troublé qui arrive à faire un kill supplémentaire en plus, il reste déjà plus que RPK, low HP, low RPK qui va tomber sous les balles de Troublé et voilà, Apex il va griller sa dernière position, il va s'offrir un premier kill, il se retrouve en clutch en 1 contre 3. Ça paraît être compliqué quand même pour le joueur français qui se retrouve bien bloqué à travers 10 HP et puis Troublé qui va le terminer, qui fait son round hein, là-dessus, Troublé parce qu'il s'offre un triple kill. Effectivement, Troublé qui va prendre son triple kill, qui s'est mis bien économiquement, 15-3, on met encore un round du côté des Pentas. Maintenant les Titans vont évidemment forcer le bail, hein. Ils ont tellement d'avance qu'ils peuvent vraiment se le permettre. On va avoir un Kenny S sous Tech 9, RPK également, Existence au P2, 2 AK quand même hein, sur Apex et Maniac.
Ça peut clairement suffire à faire la différence. Ouais, on a des joueurs français qui partent sur un force buy. Pourquoi force buy quand t'as 12 rounds d'avance? Je sais pas trop. Il y a aucun intérêt là-dessus, à part un excès de confiance de la part des Titans qui se disent de toute façon on va sauter sur le bon site B, ce sera terminé pour eux, ils C'est pourront ça. prendre leur valise et repartir, nous on aura gagné la map. C'est exactement ce qui s'est dit, hein. Ça c'est absolument sûr. Les Titans qui ont faim sur ce round, ils veulent la conclusion. Et c'est RPK qui va prendre l'entry, mais c'est Easy qui va sécuriser un doublé, un triplé même avant d'être revenge par Kenyes. C'est un 3v2, c'est pas encore fini pour les Titans, ils peuvent aller chercher ce force buy. Ouais, il peut. Ouais, après Pouvait. il reste que Kenny. Ouais, ouais, c'était avant qu'Existence tombe. Kenny S maintenant, il est 1 contre 3, 1 contre 2. Maintenant, il fait tomber un joueur vraiment au HP. Il reste déjà de Strux. Et Tapsen, il est passé à 2 doigts de l'exploit tout de même. Mais Strux qui a réussi à décaler au bon moment pour tout de suite revenge en collègue pour éviter de se retrouver à gérer un 1 contre 1. Et du coup, les Penta qui grattent un round supplémentaire. Mais voilà, en ayant perdu 4 joueurs juste avant, l'Erix, et ben ça va se ressentir tout de suite au niveau économique. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont fait le force buy les Titans, dans le sens où s'ils faisaient tomber des armes, le cycle écho allait être très compliqué pour les Pentas. Maintenant, ils ont le 15ème round, donc même s'ils cassent un peu l'écho des Pentas, ça va pas leur servir à grand chose. Mais en tout cas, le force buy qui était pas loin de passer du côté des Français, ça n'a pas été le cas. On va partir sur une écho sèche et les Pentas devraient, selon toute logique, sécuriser un 5ème petit point dans ce match. Ouais, assez tranquillement. Qu'est-ce qu'on va choisir? On a une sorte de gros stack au niveau de la fontaine terreau. Je sais pas Qu'est-ce ce qu'ils qu'ils. font? Moi je sais pas, ils sont en train de faire une partie de poker ou je ne sais quoi. Pendant ce temps, on a Maniac tout seul en haut du Skyfall et Existence qui couvre une éventuelle avancée au niveau de la GA. Je sais C'est pas, ultra étrange. c'est une nouvelle stratégie. Ils sont en train de nous développer une méta là, je crois, les Titans, ça y est, commencent à move. Je pense qu'ils sont juste planqués derrière la fontaine pour attendre Discuter. une avancée. Non, ils attendaient, je pense, une avancée des Pentas dans le middle et dans la longue. Si jamais il y avait une avancée qui était vue par le joueur qui était au niveau de la hauteur B là, au-dessus du mid, derrière les 3 terreaux derrière la fontaine, allaient débouler en même temps pour essayer de prendre l'entry. Je pense que c'était ça l'idée du côté des Français. Peut-être, peut-être. Ou alors tout simplement qu'ils étaient en train de papoter. On le saura pas. Néanmoins, côté Penta, on est sur une défense très classique. Très classique avec un Tapsen qui check le middle, Tapsen qui voit beaucoup de terreau, qui se fait poker, s'en sort avec 33 petits HP. Il va tout de suite informer Strux et Troublé surtout qui va pouvoir backup depuis son Starline, depuis son Skyfall pardon. Et c'est Strux qui va s'offrir le premier kill en s'appliquant un deuxième, 2 têtes qui viennent de partir. Du coup, avantage numérique 5 contre 2 déjà. Ouais, bah le round ne peut plus être perdu là normalement, du côté des Pentas, ça va être le 5ème point. Apex il se retrouve seul face à l'intégralité des Pentas qui va tomber sans prendre de kill. 15-5, on revient tout doucement du côté des Pentas. On est plutôt bien, on a maintenant plus aucune excuse pour perdre ces rounds. D'ailleurs, Crystal, ce serait bien que tu lâches ton pompe et que tu prennes une M4. Non. Ok, Crystal qui va rester au Nova. Si Crystal reste au Nova, j'ai tellement envie de l'insulter. Franchement, il y a 15-5. Il a pas le droit de perdre le round et il part sur un Nova. Mais C'est je te vraiment... dis, Crystal troll depuis tout à l'heure, hein. Il a sorti 2 tasers, enfin, vraiment, il a envie de troller un petit peu, je pense, hein. Après, c'est pas étonnant, Crystal, c'est un joueur qui est pas connu pour ça, mais voilà, c'est quand même un bon troll de base, hein, d'après ce qu'on en entend en tout cas. Ouais, c'est clair, et pour l'instant, les Open qui sont faits par les joueurs français, il reste déjà plus que Strux au niveau de cette GA. Il s'avance, hein, c'est pas mal, il pourrait aller... peut-être essayer de choper cette information, il va se contenter du son, il va repartir, smoker le danger, se repositionner sur le bon site A. Pour l'instant du côté des Titans, on avait juste Maniac qui gérait tranquillement B, une éventuelle avancée CT. Et du coup, ça va sans doute se finir au niveau de ce bon site A, parce qu'on voit ces 4 joueurs terreau qui sont au niveau du middle, l'Erix. Et ça sent plutôt bon pour les Français, parce qu'on va se retrouver en gros avantage numérique, 5 contre 2 sur le bon site A. Ah bah là, c'est simple, il y a un bus qui va arriver sur le BPA, et en plus, il est tout seul maintenant, hein, Struxy avec un molotov. Je suis pas sûr que ça suffise pour contester l'agression des Français qui va arriver d'ici quelques secondes. Ils sont en train de se déployer en dessous sur ce middle et sur cette longa. Ça va leur faire tout drôle au Penta là, je pense. Ouais, complètement. La smoke qui vient de positionner, Troublé qui s'en doute maintenant, il va falloir compter sur Strux. Strux tout seul, sur le bon site A. Retarder un maximum ses décales, attendre l'arrivée de ses joueurs terreau, il va monter au meilleur des moments, il va pouvoir faire un kill sur Existence. Derrière se retourner, il va se faire un double kill, c'est plutôt pas mal, ça permet peut-être au backup d'arriver, il faut qu'il arrive ce backup. RPK va le calmer, c'est du 2 contre 3, la bombe qui va peut-être pouvoir être posée. Et c'est du coup un round qui n'est pas encore perdu pour les joueurs allemands. Il est loin d'être perdu, le problème c'est que Crystal pour retake il a un Nova, il a un V3, il vient de ramasser une M4. Maintenant il a pas de stuff et il va être clairement attendu, hein, son backup. Je pense que les Titans ont une très très bonne idée de l'endroit où il se trouve, surtout qu'il vient d'être vu. Et c'est Kenyes qui va venir conclure avec un énorme coup de sniper sur le dernier joueur des Penta et ça nous fait tout simplement une conclusion à 16-5 en faveur des Français.
Ouais, un match assez expéditif hein, et du coup ça fait des points supplémentaires pour les joueurs français dans cette poule.